Faire de l'agriculture le thé. Et d'ailleurs, nous allons faire un point sur la culture du thé à Grand Coude. C'était en 1996, il y a 27 ans. C'est la rubrique dans le rétro. Dans les Hauts-de-Saint-Joseph, entre femmes et enfants, notre homme a installé son havre de paix. Et depuis un an, une nouvelle corde à son arc lui apporte une joie suprême. J'ai trouvé, après un certain nombre de recherches, la possibilité de fabriquer du thé vert. Originaire de Saint-Joseph, c'est à Grand Coude, à 1000 mètres d'altitude entre la rivière Langevin et la rivière des Remparts, que Valmir Turbo réside avec sa famille. Aujourd'hui, Grand Coude vit essentiellement de l'élevage et a tourné la page sur son passé, sur les années 70, qui avait fait de ce village un des 3 sites de l'île produisant du thé de qualité internationale. Aujourd'hui, les plantations ne subsistent qu'en lisière des prés ou dans la cour de quelques amateurs. Et même si de l'ancienne coopérative ne reste qu'une bâtisse abandonnée, Valmir veut redonner du goût au thé et pas en jetant négligemment quelques feuilles dans de l'eau frémissante. C'est l'erreur que j'ai commise au départ. Et c'est de l'eau chaude, sucrée, légèrement amère. Il faut effectivement 4 à 5 heures de préparation pour pouvoir extraire l'arôme du thé qui fait toute sa saveur. Et la qualité du thé réside en premier lieu dans la cueillette. Le meilleur du thé, c'est le bourgeon. Ensuite, la première feuille. Et puis, dans l'industrie, on utilise aussi la 3e feuille. Là, il y en a 2 bourgeons. En 3 ans, cette plante résistante peut donner ses premiers bourgeons et donner tout au long de l'année, un peu moins peut-être en été, période des fleurs et des fruits. Oui, alors, voilà. Et avec un panier, on aura 6 boules à thé, donc ça fait à peu près 18 litres de thé. De thé vert qui se conserve une dizaine de jours, à la différence du thé noir que l'on retrouve dans le commerce et qui, lui, a une durée plus longue de conservation grâce à une étape supplémentaire de fermentation. Un thé que l'on pourra difficilement reproduire à La Réunion en raison de la concurrence. Après être resté 1 heure au soleil, les feuilles de thé flétries passent par l'étape de dessiccation. Hop. Et on sort. C'est juste... Là, il est impeccable. À La Réunion, le thé a été introduit par Christophe Duguay vers 1729. Mais les Réunionnais ont toujours un peu boudé cette consommation jusqu'aux années 70, où il y a eu un désir de théiculture important. Là où il y a un débouché que je crois intéressant, c'est le débouché du thé vert qui, disons, s'associe un petit peu aux tisanes et qui est facilement transportable, plus facile à préparer puisqu'accessible, c'est plutôt un thé artisanal et que je verrai bien dans les différentes tables d'hôtes, les lieux où les touristes puissent le consommer. Enseignant de profession, Valmir ne vend pas son thé, il l'offre à ses amis ou le déguste en famille. C'est excellent. La petite télé, s'il te plaît.